Bonjour à tous, aujourd'hui, chers amis, nous allons voir comment trouver son style. Et oui, c'est un sujet récurrent chez les débutants, trouver son style. C'est une question que j'ai pratiquement à chaque stage. Des débutants viennent me voir, ou un débutant vient me voir, pardon, et me dit « Yann, moi, j'aimerais bien trouver mon style, mais je ne sais pas comment faire. » Tout d'abord, il ne faut pas se mettre la pression sur le style. Trouver son style en photo, c'est trouver son univers, c'est trouver qui on est et ce que l'on veut raconter. Et comment on veut le raconter. Donc cela vient rarement dans les débuts de l'activité. Alors à titre personnel, je n'ai trouvé mon style photographique que très tard, et pourtant vous pourriez me dire « Yann, ça fait 35 ans que tu es photographe professionnel, ça fait plus de 10 ans que tu enseignes la photo, et tu as trouvé seulement ton style très tard. » Oui, tout à fait, parce qu'en tant que professionnel, artisan, photographe, on travaille pour des clients qui ont des exigences. Bien souvent, moi j'ai eu la chance de travailler pour des très grandes sociétés où il y a un directeur artistique qui va nous demander, il arrive bien souvent avec son dessin, son ref, et nous dit voilà, je veux exactement ça. C'est là où il faut lui expliquer que des fois c'est pas tout à fait possible, mais c'est tout ce que j'explique dans ma vidéo par rapport au brief qui est sorti il y a très peu de temps. Et donc on ne peut pas réellement exprimer sa créativité, sa façon de voir le monde quand on est professionnel et que l'on doit absolument obéir à des exigences. Cela fait que 5-6 ans que je commence à faire de la photographie d'auteur, c'est-à-dire à commencer à coucher sur le papier, coucher sur le capteur, réellement ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. Et là, effectivement, il a fallu que je comprenne qui j'étais, comment je voyais le monde, pour aboutir à un style qui aujourd'hui, sûrement, est ce qu'il est, mais évoluera dans le temps. Personnellement, je suis effectivement aussi influencé de par ce que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime voyager léger, j'aime pas me balader avec un sac photo hyper lourd avec des téléobjectifs, donc vous verrez pas ça dans mes images. Je n'aime pas non plus ce qui va demander de la préparation, de longue préparation, c'est-à-dire qu'un travail magnifique comme le Turc, dont je vous conseille d'ailleurs son livre, il va plutôt être par là, là, je ne serais pas capable de faire. Je suis admiratif, je trouve ça magnifique, j'aimerais avoir ce genre de choses, mais j'en suis incapable parce que je ne peux pas passer autant de temps à préparer une prise de vue, cela m'embête, et vraiment je n'irai pas dans ce sens-là. Donc finalement mon style ne sera pas du tout le même que celui du Turc, et voilà, donc mon style sera forcément influencé par la rapidité, par le mouvement, par l'instantanéité des choses, voilà, et donc ça aussi, il faut bien, c'est un exemple, c'est pas pour parler de moi, il faut bien se connaître, ce que l'on a envie et ce que l'on n'a pas envie, pour finalement aller vers un style qui nous ressemble, notre style. Le premier conseil et le plus important, à mon humble avis, c'est surtout de photographier ce qui nous touche, ce que l'on aime, ce qui nous ressemble. Deuxièmement, il s'agit d'explorer des univers photos, que cela soit sur Instagram, dans des livres, sur des sites internet. Allez voir comment les photographes voient le monde. Ça peut être également dans des expos de peinture. Moi, j'ai énormément passé de temps au Louvre quand j'étais gamin, parce que je trouvais magnifique ces grandes peintures, et j'ai appris la sémiologie de l'image, j'ai appris la composition par ces peintures. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut les trouver. Tout cela, la culture est devenue accessible à tous. Troisièmement, s'essayer à des séries. Vous vous dites, aujourd'hui, je fais un thème. Je fais le thème de la courte focale. Dans 2 semaines, je ferai le thème du flash, ou je ferai le thème du noir et blanc, ou je ferai le thème de la passion. Si vous vivez à la campagne, ça peut être les arbres, ça peut être tout un tas de choses. Essayez de travailler par thème, par sujet. Faites des séries. Et comme ça, vous apprendrez à voir les choses et à construire une histoire. Le storytelling, c'est très important. Par exemple, moi, cette année, j'ai décidé de faire un journal photographique, 1 photo par jour. Et ben, je me suis donné quelques contraintes, du noir et blanc, je me suis donné d'exprimer exactement mes sentiments, ce que je ressens de l'existence, de la vie, de ce qui m'entoure. Essayez de trouver un thème, et vous allez voir que vous allez vraiment là progresser, non seulement progresser, mais aussi
trouvez au fur et à mesure votre style. 4, c'est la technique. J'entends trop souvent, oui, la règle des tiers, ceci, cela, il faut s'en affranchir. Alors peut-être s'en affranchir si vous n'êtes pas débutant, si vous êtes à un niveau qui vous permette de vous affranchir de certaines choses, mais moi déjà, de s'affranchir de ces choses-là, je n'y crois pas réellement. Pourquoi? Parce que ces règles, elles ont été faites pour que n'importe qui, vous d'ailleurs, puissiez, en regardant votre propre image ou vos images, si c'est d'autres personnes, un public, comprendre l'image de par sa lecture. Ce sont, en fait, ces codes, ces règles sont des codes de lecture qui sont liés à votre apprentissage de la lecture quand vous étiez enfant. Donc si vous cassez ces codes, vous ne donnez pas les clés à la personne qui regarde vos images de les lire et donc de les comprendre. Et a fortiori, de les apprécier. J'ai un peu de mal, je le reconnais, c'est peut-être pas bien, mais cette mouvance un peu artistique, il faut s'affranchir des règles, aller au-delà. Vous pouvez effectivement faire de la recherche photographique, vous pouvez casser ces codes pour voir ce qu'il se passe, etc. Peut-être que vous allez obtenir des choses merveilleuses, mais pour les débutants, ce n'est vraiment pas un conseil que l'on peut donner. Cinquièmement, et non des moindres, comme je le dis souvent dans mes vidéos, quand c'est important, il est nécessaire d'écouter les autres. Montrez vos photos aux gens et écoutez ce qu'ils vous disent. Pendant des années, on m'a dit « Yann, t'as un œil, tes photos sont poétiques, il y a des choses qui se passent. » Je n'ai pas écouté. Et finalement, il est là mon style. Si j'avais écouté très vite ce que les personnes pensaient de mes photos, j'aurais gagné de nombreuses années dans la découverte de ma propre photographie. Surtout, ne vous mettez pas la pression. Cela vient au fur et à mesure que l'on apprend la photo, que l'on essaye des techniques, que l'on copie des styles que l'on aime, que l'on va vraiment trouver son style et surtout se trouver soi-même. Trouver son style, c'est se connaître, c'est se trouver soi-même. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, sortez, faites des photos. À bientôt.